Le départ sera donné par l'élu de la ville de 7+. Attention au départ. 5, 4, 3, 2, 1, Voilà, le départ est donné. Martinique, la ville de Sainte-Luce et le VCL, Vélo Club Lucéen 228, ont organisé le Grand Prix de la ville avec un départ sur la RN5 entre les deux stations totales, avec au départ 87 coureurs pour une distance de 112 km 900 et un circuit à couvrir pendant 7 fois. Pour une arrivée sur les hauteurs du quartier L'Épinay face à l'école. Après la redoutable montée de l'allée Mango, c'est Alexandre Join de la JC 231 qui remporte ce Grand Prix de la ville de Sainte-Luce devant Marc Flavien du Madina Bikers. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Alors, on est avec Josio de Bourina. Alors, c'est vrai, on vous a vu dans le plat, vous avez rattrapé un petit peu le peloton. Et après, la côte de Bamango, encore l'allée Mango, c'était vraiment le bon moment pour attaquer. Ouais, c'était un peu dur, je suis parti au pied. J'ai essayé de gérer mon souffle. Et vraiment, c'était une course très très dure, beaucoup de kilomètres. Donc, j'ai fait de mon mieux et vraiment aussi mon président, mon entraîneur Émile Demazy et le staff. Vous qui arrivez parmi les 5 premiers ici, c'était de bon augure de voir qu'il a fallu fournir des efforts. On a rencontré tout à l'heure votre tante ou votre mère, je crois. Eh ben, elle disait que le dossard numéro 70 était dans le bon peloton. Vous estimez, vous étiez dans le bon wagon? Oui, j'étais dans le bon wagon, j'étais devant et ça roulait beaucoup et je suis fier de ma place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Beaucoup de victoires et de progrès plus. Avec le club vauclinois se porte bien. Oui, très bien. On a aussi le vieux baroudeur, c'est M. Demazy. C'est lui qui vous épaule aussi, qui vous donne le courage d'avancer. Oui, il m'entraîne beaucoup et je le remercie. 100% Sport vous remercie. L'après-midi, ça va? Votre équipe est à l'aise. On a vu comment il s'appelle, le doyen Émile Demazy qui est en bonne position. Tout à fait. Toujours en train de secouer les jeunes. Chapeau bas pour Émile Demazy. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? La paix. Et la santé aussi, parce que vous en avez besoin de la santé. Parce que j'ai été quand même secoué en fin d'année, en début d'année. Je souhaiterais reprendre une vie paisible. 100% Sport vous souhaite beaucoup de courage et... Merci. Du courage, il m'en faudra pour supporter mon fils, pour être avec lui jusqu'au bout. Jean-Baptiste, premier dans la catégorie junior du Crédit Mutuel Garage premier, c'était une bonne course cet après-midi pour vous? Ouais, c'est une bonne course, mais elle était très difficile. C'est parti fort dès le premier tour, avec une échappée de beaucoup de coureurs devant. Troisième tour, j'arrive à sortir avec mon coéquipier Johan Pierre, lui, on arrive à rentrer sur le groupe. On a fait un bon travail derrière pour rouler et pour revenir sur le groupe de tête au pied de la montée. Et ensuite, voilà, dans la montée, j'ai tout donné. Je me suis mis à 100%. Je remercie toute mon équipe, mon entraîneur, Team Crédit Mutuel Garage Premier, pour tout le travail fourni en amont. On peut dire le Team Crédit Mutuel Garage Premier très fort à l'allée Mango. Oui. Vous avez secoué un peu les cocotiers à ce niveau-là? On a essayé. J'ai essayé de tout mettre, tout ce que j'avais. Aujourd'hui, ça a payé et j'espère que ça va continuer aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Pour 2024, déjà remporter le Tour Junior et puis réussir à faire une bonne saison et me placer au scotch. Voilà. Marc Flavien, deuxième ici à Sainte-Luce, dans les hauteurs de Sainte-Luce. On sait que vous n'êtes pas un grand père, Marc Flavien, vous êtes plutôt, vous platonnez. Vous êtes un rouleur, on va dire, mais vous arrivez à tenir tête au ce qu'on appelle en bas Mangoa. C'est de beaux souvenirs de monter sous ces arbres. Oui, bah, je suis pas un très bon grimpeur, mais j'arrive à me débrouiller dans les montées. On va dire que je sais me gérer, je sais gérer mon effort, donc j'arrive à suivre quand même relativement bien. Après, voilà, on fait face à des hommes qui
qui jouent dans une autre cour, donc faut essayer de les suivre, de leur griller la politesse, comme on peut dire. J'ai essayé de le faire. Malheureusement, voilà, j'avais pas assez d'avance au pied de la bosse pour pouvoir jouer la gagne. Mais j'ai montré que le Madina Biker était présent. On a montré tout au long de la course le maillot. L'équipe a fait un super boulot, je les en remercie. Et puis voilà, les supporters également nous ont grandement aidés pour finir cette montée. On vous a vu mano à mano avec la JC 231, clé corde, et après c'était la dernière bosse, c'était la bosse la plus fatale pour vous. Ouais, bah voilà, c'était mano à mano, oui, et on a couru, on a essayé de faire la course pour être devant, tout simplement. Hein. Après, on regarde pas qui est devant. Il y avait pas que la JC, hein. Il y avait plein d'autres clubs, plein d'autres individualités qui étaient dangereuses. Après, je pars avec Jonathan Etchela. Hein. Faut quand même le signaler. Jonathan qui a fait un super boulot, qui a été présent du début à la fin, tout comme moi. Et José Audebourg également qui a fait une super course. Voilà, ça s'est bien passé. Marc Flavien, 100% Sport vous remercie, vous souhaite bon vent pour 2024. Merci à vous. Alexandre, à quel moment vous avez vu que derrière vous, il y avait le Madina Bikers? À quel moment vous avez attaqué pour décamponner le Madina Bikers? Bah là, sur une montée comme ça, on savait que j'avais repéré ça à l'entraînement déjà 2 ou 3 fois. J'avais vu que le pied là, il était très dur. Hein. Il y avait 2 km où il fallait faire la différence ici parce que le sommet, bon, il était encore difficile hein, parce que l'effort du pied de la côte, les toxines s'accumulent et après c'est dur aussi de pouvoir réembrayer. Et je savais qu'il fallait tout de suite dans les parties raides faire la différence. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis un rythme très fort pendant 3-4 minutes pour faire sauter le verrou des coureurs et après un peu plus j'ai lissé on va dire mon effort, hein. Je suis monté au seuil quand même à fond. Hein. Une dernière bosse qui a été fatale pour Marc Flavien qui vous suivait. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un coureur du Madina, il a attaqué la côte quand même avec, je dirais... Marc Flavien. Ouais, Marc Flavien, et 30-40 secondes au moins, je pense. Alors, Patricia, un bilan de ce Grand Prix de la ville de Saint-Clus. Oui, alors sur cette course de 112 km, ça a été une course très difficile dans la mesure où il y avait un circuit, 8 tours sur les différents giratoires pour passer vers Rama. Et puis ensuite, à escalader à la fin du 9e tour, à escalader l'Épinay. Donc on connaît l'Épinay, on sait que c'est une côte qui est très dure. Le fameux la Lemango, voilà, la Lemango où justement certains ont perdu des plumes. Donc forcément la course devenait compliquée pour quelques coureurs, mais bon, on a vu quand même une belle animation du Madina Bikers sur l'ensemble des tours et de la JC 231. Ils ont fait un travail formidable et puis pour pouvoir placer justement leur champion, en tout cas leur coureur pour faire le finish.